La compétition technologique continue. Le Parti communiste chinois prévoit de construire un réseau de câbles Internet sous-marins dans l'espoir de rivaliser avec l'Occident. Le régime chinois parviendra-t-il à contrebalancer les efforts de ses rivaux occidentaux? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Une nouvelle guerre technologique se profile-t-elle à l'horizon? Les trois principaux opérateurs de télécommunications chinois prévoient de construire un réseau de câbles Internet sous-marins dans le but de rivaliser avec un projet similaire soutenu par les États-Unis. La liaison irait de l'Asie au Moyen-Orient jusqu'en Europe. Le projet est connu sous le nom de EMA, abréviation de Europe, Moyen-Orient, Asie. Son fabricant est la société chinoise Huawei Marine Networks Technologies. Elle est liée au géant chinois des télécommunications du même nom, Huawei. Cette société figure sur la liste noire de Washington pour avoir volé la propriété intellectuelle des États-Unis. Le projet mené par la Chine vise à rivaliser avec un autre câble, actuellement en construction par les États-Unis. Il s'agit du Simiwi 6. S'ils sont construits avec succès, les câbles américains pourront transporter des données de l'Asie vers l'Europe. Au cours des 4 dernières années, les États-Unis ont stoppé un certain nombre de projets chinois de câbles sous-marins à l'étranger. Le consortium chargé du Simiwi 6 avait initialement choisi un géant chinois de la technologie pour construire le câble. Mais une campagne de pression menée avec succès par Washington a fait basculer le contrat en faveur d'une entreprise américaine l'année dernière. Les câbles sous-marins acheminent plus de 95% de l'ensemble du trafic Internet international. Ces câbles sont très vulnérables à l'espionnage et aux cyberattaques. Ils sont donc devenus des armes d'influence dans la compétition entre Washington et Pékin. Le vainqueur de cette compétition s'assurera une place de choix dans la domination militaire et économique mondiale. La capacité de frappe nucléaire de la Chine a fait un grand bond en avant. Pékin dispose désormais d'une flotte de sous-marins qui patrouillent en mer de Chine méridionale pratiquement 24 heures sur 24. Parmi ces sous-marins, au moins l'un d'entre eux est équipé d'une ogive nucléaire capable de frapper le continent américain. C'est ce qu'affirme l'agence Reuters. Le média précise que ces informations proviennent d'un rapport du Pentagone datant de novembre dernier, mais qui n'a guère retenu l'attention jusqu'à récemment. Le rapport indique que ces sous-marins effectuent des patrouilles depuis le sud de l'île chinoise de Hainan jusqu'à la mer de Chine méridionale. Cette étendue d'eau est l'une des plus disputées au monde. Des experts militaires estiment que cela témoigne d'une amélioration considérable de la capacité militaire de la Chine. La marine américaine maintient environ 2 douzaines de sous-marins à propulsion nucléaire stationnés dans le Pacifique, y compris à Guam et à Hawaï. Les États-Unis utilisent également des capteurs de fond de mer sur les principales voies maritimes pour détecter les sous-marins. Néanmoins, les efforts déployés par Pékin pour développer rapidement sa force nucléaire accroissent la pression sur les États-Unis. Mark Milley, général en chef des États-Unis, a déclaré plus tôt que pour la première fois, les États-Unis sont confrontés à deux grandes puissances nucléaires, la Chine et la Russie. Les derniers tirs de missiles de la Corée du Nord attirent l'attention des pays voisins. Les envoyés de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis ont condamné les essais d'armes vendredi. La RPDC menace la sécurité et la prospérité de l'ensemble de la communauté internationale. Il représente une grave menace pour la paix et la sécurité de la région et au-delà. Ils se sont rencontrés à Séoul. La Corée du Nord fait croire à son peuple que les armes nucléaires sont une baguette magique qui peut résoudre tous ses problèmes. Au contraire, l'obsession nucléaire de la Corée du Nord n'est rien d'autre qu'un boomerang autodestructeur qui détruit l'avenir de tous les Nord-Coréens. Kim Gun, négociateur en chef de la Corée du Sud pour les questions nucléaires, a déclaré que les lancements brisaient l'économie du Nord, compromettaient sa sécurité et aggravaient son isolement. Il a ajouté que ces provocations ne devaient jamais rester impunies. Les responsables ont également exprimé leur profonde inquiétude face à ce qu'ils ont appelé les activités cybernétiques malveillantes du Nord, utilisées pour soutenir ces programmes d'armement. Selon plusieurs pays occidentaux, les fonds en crypto-monnaie volés par des pirates informatiques nord-coréens ont constitué une source de financement essentielle pour les programmes d'armement du pays. Et ce, alors que la Corée du Nord est confrontée à une série de sanctions internationales. Un hélicoptère militaire disparu au Japon est recherché par les secours. L'hélicoptère de type Black Hawk, transportant 10 membres d'équipage, a été porté disparu jeudi. Les autorités japonaises affirment que l'hélicoptère s'est probablement écrasé alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance au-dessus des îles du sud du Japon. C'est dans cette région que les activités militaires agressives de Pékin se multiplient. Le ministre japonais de la Défense a fait une déclaration sur la disparition de l'hélicoptère.
Il déclare entre autres que les recherches se poursuivent ainsi que la collecte d'informations sur l'accident. Nous ferons tout notre possible pour retrouver les 10 personnes en vie. Selon les autorités, le Black Hawk a disparu des radars 10 minutes seulement après son départ de la base. Ils pensent qu'il s'est écrasé dans l'eau au sud-ouest de Tokyo. Il patrouillait dans les eaux autour de Miyakojima. Au moins 3 navires de guerre du régime chinois sont passés devant l'île au cours des derniers jours. Les autorités japonaises n'ont pas précisé si l'appareil était impliqué dans le suivi d'une quelconque activité militaire chinoise. L'armée indique que l'hélicoptère Black Hawk a fait l'objet d'une inspection de sécurité de routine à la fin du mois dernier. Aucun problème n'a été constaté lors du vol d'essai qui a suivi, ni lors de son voyage jusqu'à son lieu de stationnement. Les responsables de l'armée ont trouvé une porte qu'ils pensent appartenir à l'appareil près du lieu présumé du crash, ainsi que d'autres fragments de débris. Les navires de patrouille des gardes-côtes ont trouvé un canot de sauvetage inutilisé, dont le numéro de série correspondait à celui de l'hélicoptère disparu. Le Japon renforce de manière agressive ses capacités de défense dans ces îles du sud-ouest. Il réagit ainsi à l'activité militaire de plus en plus affirmée de la Chine dans la région, y compris près de Taïwan. 2 hélicoptères Black Hawk de l'armée américaine se sont écrasés dans le Kentucky au cours d'une mission d'entraînement il y a quelques jours. Les 9 militaires qui se trouvaient à bord ont été tués. Des inondations ont déjà touché certaines parties du sud de la Chine. Cela marque un début rare et précoce de la saison des pluies, souvent désastreuses, qui ne commence habituellement qu'en juin. Mercredi, des pluies torrentielles ont fait déborder plus de 10 rivières. 3 provinces en ont subi les conséquences. Un habitant de la province du Jiangxi a déclaré à NTD que les eaux de crue avaient submergé les terres agricoles locales et les maisons des habitants. Nous avons vu de très grosses inondations ici. Nous avons beaucoup souffert. Les eaux sont entrées dans ma maison et ont submergé la plupart de mes biens. Beaucoup d'appareils ménagers ne fonctionnent plus. Il y a également eu des glissements de terrain. La montée des eaux a entraîné des retards et des annulations de trains, ainsi que des fermetures d'autoroutes. Un habitant a déclaré à NTD que la pluie avait cessé jeudi et que le niveau de l'eau était en train de baisser. Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de l'Arabie saoudite se sont réunis pour signer un accord à Pékin. Ces discussions en face à face sont les premières depuis plus de 7 ans. Les 2 pays ont convenu de rouvrir les ambassades et les consulats dans leurs pays respectifs et d'examiner les moyens d'étendre leur coopération. C'est ce qu'affirme le ministère iranien des Affaires étrangères. Voici un examen plus approfondi de la déclaration. Elle explique que les 2 pays développeront leur coopération. Les nations se sont engagées à reprendre les vols entre leurs territoires. En outre, les visites mutuelles de délégations officielles et du secteur privé reprendront. Par ailleurs, les ministres iraniens et saoudiens des Affaires étrangères ont renouvelé leurs invitations mutuelles dans leurs capitales respectives. Cette coopération marque un tournant majeur dans la politique du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite et l'Iran sont des rivaux régionaux de longue date. L'Arabie saoudite a rompu ses liens avec l'Iran en 2016, après que des manifestants ont envahi les postes diplomatiques saoudiens dans ce pays. Mais le vent a commencé à tourner le mois dernier lorsque la Chine a négocié un accord entre les 2 pays. Cet accord est considéré comme une victoire diplomatique pour Pékin, car les États-Unis sont restés le principal intermédiaire au Moyen-Orient pendant des décennies. Cette initiative s'inscrit également dans le droit fil des ambitions mondiales du régime chinois. Il tente de se positionner en tant que leader et médiateur sur la scène mondiale. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.